sommes sur la place du Palais Bourbon, c'est ça Voilà, devant l'Assemblée nationale. Et je suis totalement écœurée par la façon dont la pétition citoyenne qui a recueilli 705 000 signatures a été classée, c'est-à-dire tiroir, hier en commission des lois par une trentaine de parlementaires. Je suis signataire de cette pétition et comment peut-on, comme ça, d'un revers de manche, rejeter l'opinion de Français? Voilà, c'est scandaleux. J'ai signé la pétition. Je trouve totalement honteux que vu le nombre de signataires, cette pétition n'ait pas été discutée. C'est quand même le minimum. Et en dehors de ça, effectivement, je suis totalement contre cette loi. C'est-à-dire que j'ai des opinions, j'ai un avis sur certains États, l'Iran, l'Arabie Saoudite, l'Israël, et j'estime pouvoir les dire sans être taxé d'antisémitisme. Et ces 30 parlementaires, en fait, crachent à la figure, comme l'a dit le député Bernard Licis, il crache à la figure de 705 000 personnes, dont je suis bien sûr. Les 30 parlementaires, il y avait la droite républicaine, le Rassemblement national, la Macronie bien sûr, et les démocrates, c'est-à-dire le Modem. Nous on est antisionistes pour des raisons d'anticolonialisme, d'anti-impérialisme. Ce qui se passe en Israël, c'est un génocide, et on a un besoin de critiquer la politique de Netanyahou, mais plus globalement aussi toute la politique qui a été menée par Israël depuis 1948, de colonialisme et de colonisation illégale en Cisjordanie et ailleurs aussi à Gaza. Et aujourd'hui, ce matin et demain, eh bien, il y a l'examen de la proposition de loi de Caroline Yadan. Tous les citoyens sont égaux et que ce soit leur religion, leur origine. Donc déjà, cette loi, elle est anticonstitutionnelle. Je vois pas comment le Conseil constitutionnel pourrait laisser passer ça. Enfin, pour moi, c'est inacceptable. Et surtout que nous, on est en études de droit. Et je me dis, je vois pas pourquoi j'étudie le droit si des lois comme ça passent. L'auteur de la pétition s'appelle Alexandre Ballas. Il a 26 ans. D'accord ? Et donc il faut saluer ce qu'il a écrit. Parce qu'il a écrit justement que la proposition de loi de Caroline Yadan était scandaleuse parce qu'elle faisait l'amalgame entre l'État d'Israël et le gouvernement israélien et les citoyens israéliens juifs et l'ensemble de la population juive dans le monde et en France. Il y a quelque chose de très très inquiétant, c'est cette notion de délit d'opinion et d'apologie implicite du terrorisme. Je suis d'accord. J'invite tout le monde à lire la déclaration de Jérusalem qui a été faite, etc., pour justement différencier antisémitisme et antisionisme par des chercheurs israéliens et juifs. Pour justement aussi s'interroger peut-être sur les tenants et les aboutissants de cette loi, qui est en fait simplement une manière de protéger Israël et surtout Netanyahou. Il faut séparer l'antisémitisme de l'antisionisme. Plus, ça va empirer l'antisémitisme en France, ce qui, comme par hasard, forcément ceux qui défendent cette loi, c'est aussi le Rassemblement national. Je vois quand même le poids des lobbies israéliens en France qui répriment absolument toute expression, enfin là c'est quand même dingue quoi. Je veux dire ce qui se passe au Liban, après ce qui s'est passé, le bombardement de l'Iran, après Gaza, etc. Il faut aller jusqu'où? C'est qu'il y a de plus en plus des personnes de confession juive qui sont antisionistes et qui le clament. Il y a en France l'Union juive française pour la paix. Il y a en Israël des historiens juifs antisionistes comme Ilan Pappé. Il y a depuis octobre 2023 dans tous les pays du monde et surtout anglo-saxons, il y a des manifestations antisionistes où vous voyez des personnes juives qui disent « pas en notre nom ». Ce que fait l'État d'Israël ne doit pas être fait en notre nom. Il y a des milliers, il y a eu depuis 2023 des milliers de manifestations de cette sorte. Mais évidemment, vous n'en voyez pas les images sur les médias de grand chemin en France. Ce qui est quand même frappant, c'est que toutes les juridictions internationales, la Cour pénale internationale, etc., reconnaît maintenant le génocide et reconnaît qu'il y a des crimes de guerre commis par Israël et des crimes contre l'humanité et qu'on est les seuls en France, parce que même l'Espagne prend des mesures, etc.,
de sanctions économiques contre Israël. On est les seuls à ne pas le faire. Je veux rappeler aux personnes qui vont m'entendre que ces personnes devraient regarder sur le site de l'Assemblée nationale, ces personnes devraient regarder la séance de la commission des lois qui s'est déroulée hier matin. Et plusieurs représentants de la commission des lois ont pris la parole pour dire s'ils voulaient ou non que la pétition soit classée. Et donc il y a une parlementaire qui s'appelle Laure Miller. Je la connais parce qu'elle est de la Marne et je suis de la Marne. Eh bien Madame Miller, elle a justement dit que ce qui était écrit dans la pétition, ça pourrait flirter avec l'apologie du terrorisme. Et vous savez pourquoi, monsieur? Parce que dans la pétition, le jeune qui a écrit la pétition, encore une fois, il faut lui rendre hommage, il a rappelé qu'il y a eu, le 12 octobre 1970, à l'Assemblée générale des Nations Unies, une résolution, c'est la résolution numéro 2621, qui rappelle, qui réaffirme le droit de tout peuple colonial à lutter par tous les moyens nécessaires à sa disposition contre justement une puissance coloniale et une puissance occupante. Et c'est ça que Madame Miller et tous les gens qui sont derrière Caroline Yadan, c'est ça que Madame Miller n'a pas supporté. Et c'est cet argument-là juridique, ça parle d'une résolution des Nations Unies de 1970 qui est toujours valable, qui dit que les peuples coloniaux ont le droit de résister et de lutter par tous les moyens nécessaires à leur disposition, c'est-à-dire y compris la lutte armée, pour justement accéder à l'indépendance. J'ai le droit de dire que même lorsqu'on se sent un pays colonisé, on n'a pas le droit d'agir par tous les moyens, comme c'est écrit dans la loi. C'est-à-dire aller tuer, exterminer, je dirais, des innocents, des femmes, des enfants, des hommes qui étaient dans des kibboutz et qui étaient de gauche, c'est-à-dire qui travaillaient avec les Gazaouis de l'autre côté. Moi, je suis pour 2 États. Et c'est pas parce que je suis pour 2 États que je soutiens la politique de Netanyahou. Je ne soutiens pas la politique de Netanyahou, mais je suis sioniste. Sioniste, je suis pro-sioniste et pro-palestinienne. Bonjour, Télébocal, enchanté, nos voisins du 20e. Cette loi, c'est une loi contre la liberté d'expression alors que nous sommes dans un pays de démocratie. On y croyait vraiment, mais avec cette loi, je ne pense pas que l'on soit vraiment dans un pays démocratique. Même si la loi passe, je ne pense pas qu'on l'accepterait parce qu'il y a des lois iniques qu'il faut rejeter. Et voilà. Il n'y a pour le moment que des débats, une pétition qui est bloquée et le 5 mai seulement le vote qui a déjà été repoussé une première fois, qui est repoussé une deuxième fois, avec l'impossibilité pour nous, pour tous les autres en France, d'ajouter leur signature pour dire qu'ils ne veulent pas de cette censure. Et il y a une trentaine de personnes dont on va vous lire les noms. Une trentaine de députés qui sont bons pour la dictature, qui sont bons pour être une colonie israélienne, qui forment une colonie israélienne en France, qui sont des inconditionnels, des génocidaires israéliens qui ont bloqué cette pétition. On ne pourra plus dire que Israël est un État génocidaire, que c'est un État d'apartheid, que c'est un État colonial. Et donc, ensemble, nous disons « à bas la loi Yadan, la loi de l'occupant ». Émettre un avis sur un pays, quel qu'il soit, et Israël n'est pas une exception. Donc effectivement, j'ai un avis et je pense avoir le droit de dire que c'est un État génocidaire, d'apartheid. En tout cas, c'est mon avis, j'ai le droit de le dire. Et donc, au passage, j'aimerais rappeler que Caroline Yadan est élue à 70% par une population israélienne. Donc on a concrètement une ingérence étrangère de la part d'un autre État qui vient proposer une loi dans notre Assemblée nationale. Je ne suis pas contre le vote des personnes établies à l'étranger, je ne dis pas ça, mais concrètement, le fait est que actuellement c'est une députée qui est élue ne serait-ce que par la représentation démographique, quoi. Donc elle est élue par 70 000 Israéliens, 20 000 personnes en territoire palestinien et Jérusalem, 30 000 Italiens, 0 Vaticanais, 1000 personnes de Chypre, un truc comme ça, j'ai plus les chiffres exacts, mais voilà, c'est à peu près ça l'ordre d'idée. Donc concrètement, 70% de son électorat potentiel, c'est les Israéliens. Je suis outré
qu'on puisse présenter une telle loi et que le gouvernement s'en fout, suive là-dedans. Je trouve ça scandaleux, absolument scandaleux, c'est liberticide. Inacceptable d'un point de vue déjà de ne pas pouvoir nommer un génocide, de ne pas pouvoir expliquer la situation, mais c'est en plus la situation juridique française, ça crée un gros problème pour moi. Il y a dans le monde et en France, il y a de plus en plus de voix de personnes juives qui condamnent le sionisme en tant qu'idéologie politique et qui condamnent le gouvernement d'Israël, qui est d'extrême droite depuis au moins 30 ans, qui commet à Gaza, dans la bande de Gaza et en Cisjordanie et au Liban maintenant, des crimes de guerre et des crimes génocidaires. En ce moment, on est en train de batailler dans l'Assemblée nationale, d'abord pour empêcher un texte qui s'attaquera à notre état de droit et pour faire en sorte que la loi Yadon arrive le plus tard possible, voire n'arrive pas dans l'Assemblée nationale, puisque vous le savez, la séance doit se terminer vendredi à minuit. Nous n'avons toujours pas terminé le texte sur lequel nous sommes actuellement. Il y a ensuite 3 autres textes qui doivent être discutés. Et donc nous avons bon espoir de faire en sorte d'empêcher cette loi extrêmement dangereuse, la loi Yadon, d'arriver au sein de l'Assemblée. Cette loi prétend agir au nom de l'intérêt des Juifs du monde entier et elle considère que quand on est juif, on soutient forcément la politique israélienne. C'est ça sa philosophie. Qu'Israël, pour continuer sa politique, a besoin d'antisémitisme. Parce que s'il n'y avait pas d'antisémitisme, Israël aurait beaucoup moins d'arguments pour chercher à justifier sa politique.